Imagine, Jésus, c'est ton frère. Mais genre vraiment au sens premier du terme. Là, en tout cas, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus, il le dit. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Et on peut se dire, souvent d'ailleurs, les gens reprennent ce passage de l'évangile en disant, mais regardez comment Jésus, il diminue sa propre famille. Et genre, c'est pas important pour lui. Au contraire. Là, il dit, celui qui fait la volonté de Dieu est pour moi un frère, une sœur, une mère. Et Marie, est-ce que c'est pas la première à écouter, à appliquer, à faire la volonté de Dieu, justement? Ce passage de l'évangile, ce serait alors l'éloge de Marie. Elle, c'est une des premières, en fait, sinon la première à appliquer comme ça, à retenir dans son cœur ce que fait Dieu. Et nous, est-ce qu'on suit cet exemple? Et puis aussi, si on regarde juste avant ce passage de l'évangile, les frères de Jésus, on parle probablement des cousins, des amis ou des demi-frères, si jamais Joseph était marié avant Marie, eh ben là, ils sont venus pour dire à Jésus d'arrêter, en fait, de parler tout simplement du royaume de Dieu, d'arrêter, selon eux, de se prendre pour le Messie. Alors qu'en fait, enfin, il est vraiment le Messie, mais eux, jusque-là, ne le croient pas. Enfin, nul n'est prophète en son pays. Et en fait, Marie, elle est avec eux. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne croit pas en son fils? Évidemment que non. Mais ça veut dire qu'en fait, comme nous y invite le pape, elle est aux périphéries. Elle est avec eux et en un sens, elle essaye de les ramener à Dieu. Et ce qui est beau, c'est qu'elle y arrive. On le lit dans les Actes des Apôtres. Ces mêmes frères de Jésus, ils se retrouvent après à prier avec les apôtres et avec Marie dans les Actes des Apôtres. Moi, je trouve ça trop stylé. Mais voilà, est-ce que tu veux suivre Jésus? Est-ce que tu veux être son frère, sa sœur, sa mère? Il ne reste plus qu'à suivre Dieu, tout simplement, écouter ce qu'il dit et appliquer.